Allez, messieurs. On a une belle paracha. On va essayer de voir quelques chidushim sur la paracha. Be'ezrat Hashem. Je te fais plaisir. Je vais te faire plaisir ce soir. Parachat Korach. Parachat Korach. Il y a écrit dans le verset Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi ben Aviram ben Eliav von ben Pelet ben Reuven. Est-ce que la parachat Korach s'appelle parachat Korach? Oui. Hein? D'accord, tu dis oui. Est-ce que la parachat Korach s'appelle parachat Korach? Non, moi je dis Tu dis non? non. Par respect de traduction. D'accord. Est-ce que la parachat Korach s'appelle la parachat Korach? Dit comme ça, certainement que non. אני לא יודע. Mais peut-être. Parachat Korach, c'est parachat Korach. Alors, regardez ce qui est écrit ici, au nom du Rav Chaim Falaji, le Kaf HaChaim. Il dit là-bas, au nom du Kaf HaChaim, donc au nom du Rav Chaim Falaji, Olfi miud adati lo matzati lo chaver li levsha, she'eno koreh mishtamesh beshem Korach. Lorsque Rabbi Chaim Falaji, il parlait de la parachat de la semaine, la parachat Korach, il ne disait pas parachat Korach. Ou kshu tzarich lishtamesh beshem ze. Machliv davar omer ben Levi. Jamais il disait Korah, il disait ben Levi. Par exemple, dans les Nefesh Chaim, là-bas, il écrit Niré les Faresh Pshat Midrash Rabba, Parashat Ben Levi. Le Rav Chaim Falaji, quand il parle de la Parashat Korah, par exemple, il dit voilà, je vais t'expliquer le Pshat du Midrash, du Midrash Rabba, de Parashat Ben Levi. Donc, il n'appelait pas Parashat Korah, Parashat Korah, il appelait Parashat Ben Levi. Ou, dans un autre endroit, dans Chaim Mazon, il dit là-bas, dans le Kaf HaChaim, il écrit Bilikut Reuveni Seder Ben Kehat. Où il dit Parashat Korah, il dit dans le Seder Ben Kehat, le fils de Kehat. Donc on voit que Reb Chaim Falaji n'utilisait pas le mot, il n'appelait pas la Parashat Korah, Parashat Korach. Donc il l'appelait Ben Kehat, il l'appelait Ben Levi, mais jamais Parashat Korach. Et il dit Lama, Bishum Delo Maskinan Beshem Racha. Il dit il ne faut pas l'appeler la Parashat en nom d'un Racha. Alors je vais me dire, alors il y a aussi Balak, il y a aussi d'autres. Bon, en tout cas, là c'est un. Bon, on parle en détail, mais en tout cas, pas le Shem Racha. Alors, ça, c'est la pensée du Rav Falaji. Il y a un autre Rav qui s'appelle Rabbi Nissim Avram Ashkenazi. Et lui aussi, pareil, autour d'abord. Lorsqu'il parlait de Parashat Korach, il ne dit pas Parashat Korach. Toujours, il disait Seder Ben Levi. Mais il ne prononçait pas, ça n'existait pas dans son langage, Parashat Korach. Ça n'existait pas la Parashat Korach. Parashat Ben Levi, Parashat Kehat, alors lui, c'est Ben Levi. Alors, très intéressant, c'est le tour. Le tour, il amène dans Parashat Pinchas, sur le passouk qui est écrit Mishpachat à Korchi. C'est que dans la parashat de Pinchas, on mène toutes les Mishpachot, d'accord, Mishpachat à Levoni, Mishpachat à ceci, et à un moment donné, écrit Mishpachat à Korchi. Et le Ramban, il dit Debnei Yitzhar Nikru à Korchi. Les enfants de Yitzhar, ils sont appelés Korchi. Au nom de qui? Korach. Bavur Gvodam Shemne Korach Shatsu Tshuva. Il dit Lama, pourquoi lui il dit, tu sais pourquoi on les appelait Korchi? Les enfants de Yitzhar, on les appelle au nom de Korchi, au nom de Korach, pour t'apprendre, pour l'honneur des enfants de Korach qui ont fait tchouva. On sait que lorsque Korach il a fait la marloquette avec Moshe Rabbeinu, lui et toute sa dato, lui et toute sa clique, entre guillemets, c'était des géonim, attention. Hein. Ils sont morts, ensevelis par la terre, mais les enfants de Korach, à Dakatishim, 90e minute, ils ont fait tchouva. Ils sont partis voir Moshe Rabbeinu, ils se sont excusés devant Moshe Rabbeinu, ils ont fait tchouva, ils ne sont pas morts avec son père. Et d'ailleurs, n'oubliez jamais, n'oubliez jamais que le mizmor du Yom Sheni, qu'est-ce que Dieu a créé le Yom Sheni, le deuxième jour? Qu'est-ce qu'il a créé Dieu le deuxième jour? La séparation, la marloquette. La marloquette, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait comme mizmor, il a fait le deuxième jour? Mizmor, il venait Korach. Pourquoi le Korach? Pour t'apprendre comme les Korach, ils ont fait tchouva et la marloquette de leur père. La marloquette, c'est le chilouk, donc c'est la dispute. Ils n'étaient pas dans la dispute de Moshe Rabbeinu et de Korach. Ils ont fait tchouva. Léodia, chez Salikumayou. Et ils disent pas que les Bnei Yitzhar, ils sont appelés à Korchi pour dire que les enfants de Korach, ils ont fait tchouva. Comme ça explique le Ramban. Voulam katav gam al zeatou. Et il dit, Veni mevin atam shikatav shikorim shvarata Yitzhar, al shem Korach. Mais lui, le tour, il dit, je comprends pas. Si c'est pas pour nous apprendre qu'ils ont fait tchouva, quel rapport que les enfants de Yitzhar, Dafka, ils sont appelés au nom de Korach. Aderaba, Shem Rishem Irkav. Lui, il est très très dur le tour. Il dit non, on n'aurait pas dû appeler au nom de Korach, Lama, Shem Rishem Irkav. Il y a écrit il dit Shlomo Ameler dans Michelet que le nom des impies pourrissent. Et donc c'est pas bien de rappeler le nom des impies.
Parce que quand tu donnes le nom, on va le voir tout de suite bientôt, pas tout de suite, mais dans quelques instants, quand tu appelles, quand tu le nom de quelqu'un, tu lui donnes une force. Il ne faut pas donner le nom au Rechaim. C'est pour ça, vous savez que c'est pas bien d'appeler le nom de ce fou-là d'Iran. D'accord? Dire son nom. Zelotov. Zelotov. Gam, Zelotov. Tu dis le fou d'Iran, l'ayatollah, ce que tu veux. Dis pas son nom. Donne pas son nom. Lama, tu donnes une force. Quand tu donnes un nom, tu prononces le nom d'un rachat, ou n'importe qui d'ailleurs, pas qu'un rachat, mais n'importe quelle personne, attends, le koach, qui Hachem chez la Adam Zakor Shelo. On va le voir. Ve'en Raoui Likrot Beshmam. Arelfi Datar Mamayaru Likrot Amal Shem Nekorach qui est Masou Tchouva. Donc voilà, selon Ramban, il comprend pourquoi la Torah l'appelait les enfants de Yitzhar à Korchi, pour t'apprendre qu'ils ont fait Teshuvah. Et pas au nom de Korach Atzmo. C'est ça qu'on a appelé à Korchi. Et pas Korach. Ok, a priori, le tour, il va les filles à Shita Shel, à Rabbi Chaim Falaji, comme on a vu juste avant, où Rabbi Chaim Falaji n'appelait pas à Parashat Korach, parce qu'il dit on ne peut pas prononcer le nom d'un rachat. Il a voulu faire un putsch contre Moshe Rabbeinu et créer un schisme dans le peuple juif. Il n'y a pas plus grave que le pilouk dans le peuple juif, on ne mentionne pas son nom. Ok, mais, comme les Farshé à Torah, tous les autres commentateurs de la Torah, ils ont vu appeler la paracha au nom de Korach. Et le premier c'est qui? C'est Rashi. Rashi dans Maseret Zvachim, là-bas, il ramène Seder Vaikar Korach. Il dit Seder Vaikar Korach. Il appelle la paracha de la semaine paracha de Korach. Ok. En tout cas, c'était pour voir qu'il y a une marloquette de savoir comment cette paracha elle est appelée. Et en fait, je viens d'expliquer. Il y en a qui pensent qu'on n'appelle pas. Et il y en a qui pensent que nous on appelle. Nous, comment on fait? Comme Rashi, on appelle paracha de Korach, comme ça. Mais pour te dire que quoi? Que c'est pas Pachout. Et ici le Rav ramène, on ne sait pas finalement vraiment qui a décidé des noms des parachutes. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment qui a décidé des noms des parachutes. Aval il dit Minag Israël, c'est Minag Kadosh. Et si on a un Minag d'appeler chaque parachat comme on les appelle, c'est un Minag qu'on n'a pas à changer. Et puisque le Minag aujourd'hui que nous on a, c'est de l'appeler Korach, on appelle parachat Korach. Et tu n'as pas mangé. C'est de dire quoi? Pourquoi il dit ça le Rav? C'est pas parce que maintenant tu as vu le Rav Khalaji ou un autre Rav, Gadol Israël, attention, qui a. C'est ce qui est marqué aussi, c'est ce qui est écrit maintenant. Oui. Parce que c'est le minag, c'est ce que j'ai dit, parce que c'est le minag. Mais toi, tu veux pas maintenant parce que tu vas dire un tel il n'a pas dit ou un tel il pense pas comme ça que tu vas changer. C'est minag Israël, c'est minag Israël. C'est pas celui qui a coupé les paragraphes sur le... On sait pas. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas lui. On sait pas. Tout à fait. Il a raison, c'est exactement ça. C'est un évêque qui a coupé les parachutes. C'est lui qui a coupé les parachutes. Émet. C'est sa tête qui m'a fait rire. Sir John Langdon, archevêque de Canterbury. Parachat Korach. Tu peux t'asseoir à ta place, j'ai du mal là. Parachat Korach, messieurs. Je suis pas tombé, on peut pas, à ta place, c'est ta Question à 50 points, et là je peux vous dire que ça vaut de l'or. Qui peut me dire la particularité, donc la chose unique qui existe dans Parashat Korach, qui n'existe dans aucune autre parachiote de toute la Torah Kula. Une chose. Vayamer Moshe et la chaîne. Non. Il y a une chose. Le nom de Moshe Rabbeinu. Non. Moshe l'a pas essayé de défendre. Non. C'est un truc qu'on prononce jamais. Qui peut me donner une particularité de Parashat Korach qui n'existe que dans Korach et dans aucune autre paracha? Aucune. Comment? Aucune. Pas ce chapitre. Un indice peut-être? Il faut la relire dans sa tête. Vous la regarder dans sa tête, je ne sais même pas, à part que ça commence par Vayomer, car je sais pas ce Non, Vaikar Korach. Vaikar Korach, ça commence comme ça. Ah, oui. Vaikar. C'est la seule paracha de toute la Torah Kula. Dans toutes les parachiotes de la Torah, dans n'importe quelle notion même de la Torah, tu as toujours le pshat et tu as aussi le drash. Il y a le pshat, le pasuk, et tu as le drash. C'est la seule paracha où nous dit Rashi qu'il n'y a pas de pshat. À quoi la drash? Il n'y a pas de pshat. Adam, et la personne, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas apprendre, elle ne peut pas étudier la parashat Korach, mais pshat. En pshat. Il n'y a pas de pshat. Il dit rak bedrashot. Regardez, c'est pas moi. Rashi, le premier Rashi, il dit Rashi à la paracha, paracha zo yafan nidreshet. Cette paracha, elle est très bien nidreshet. Dans le Midrash Rabbi Tanchuma. Et là, le tour sur Rashi, il dit, mais attends, c'est bizarre ce que tu dis Rashi. Lama, yafan nidreshet. Donc toi, tu fais un concours par rapport aux parachiotes. Tous les autres parachiotes, il y a le pshat et il y a le drash. Mais là, tu dis celle-là, il y a fan nidreshet. Et les autres, pas il y a fan nidreshet.
Ça là vraiment, le Midrash, il te dira, si va voir le Midrash Tanchuma, et tu vas te faire un kiff que jamais t'as fait. C'est le plus beau Midrash que t'as vu, c'est sur Parashat Korach. Yafa Nidreshet. Le tour, il vient, il dit, c'est une halakha, c'est dans la Gemara. La Gemara, elle vient, elle nous dit, Assur la Adam, il est interdit, on n'a pas le droit de dire, cette halakha, elle est na'a, cette halakha, elle est pas na'a. Ce pshat, il est na'a, ce pshat, il est pas na'a. Cette paracha, elle est na'a, cette paracha, elle est pas na'a. D'accord? Tu n'as pas le droit de dire que cette halakha, elle est belle, cette halakha, non, elle n'est pas belle. Cette paracha, elle est belle, cette paracha, elle n'est pas belle. Cette maserhet, elle est belle, cette maserhet, elle n'est pas belle. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu peux dire, attention, j'ai une préférence pour, j'ai plus d'atomes crochus avec, mais de dire que ça, elle est belle, ça, elle n'est pas belle, assour. C'est une marade, une fois, tu n'as pas le droit. Et toi, Rachid, exactement. Et toi, Rachid, tu viens, tu dis, Yafan, il dreshet pour cette paracha. Alors les autres, quoi? Il n'y a pas de bons de Midrash, ils sont pas bons. En fait, il explique comme ça, il dit, non, Rachid vient te dire ici que cette paracha, tu ne peux la comprendre uniquement dans le drash. C'est la seule paracha de toute la Torah Kula, Rak Bedrash. Et il te dit, tu vas aller voir le Midrash, va au Midrash Tanchuma. Là-bas, tu vas comprendre la paracha. Et il n'y a que comme ça que tu peux vraiment, véritablement la comprendre. Alors, Midrash Tanchuma, il n'est pas sur l'étagère. Ah, dommage. Sinon, il aurait dit. Ouais, je l'aurais dit. Attends, Midrash Tanchuma là? Non, on l'a pas. On n'a pas, je sais. Non, on l'a pas. Ah, il y a un manque là. Eh ben allez, hein, type, on a encore beaucoup à acheter, il faut offrir. Depuis l'étagère. On va en mettre là, c'est prévu. Messieurs, alors on est dans Korach. Après cette petite introduction très sympathique, on est dans Korach, messieurs. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que la parasha de Korach, Rachid nous dit que la parasha de Korach, tu ne veux pas comprendre dans le Pshat. Parce que si tu vas essayer de comprendre la parasha de Korach littéralement, je dis Pshat, mais les gens peut-être ne comprennent pas, littéralement, non, attention mon sadique, Atalotavin. Oui. Non seulement tu ne comprendras pas, mais en plus tu feras des erreurs de compréhension. T'entends ce que je te dis? Si tu apprends et tu utilises la parasha de Korach uniquement à Pshat, littéralement, non seulement tu ne vas pas la comprendre, mais en plus tu vas te faire des erreurs. Velama, la première erreur qu'on peut faire sur la parasha de Korach, c'est laquelle? Vas-y, lâche-toi. Vas-y, lance-toi, vas-y. N'aie pas peur. Allez! Si je me lance, il faut m'attraper. N'aie pas peur. Ouais, c'est vrai, reste à ta place. Nous, quelle est la première erreur? Et à mon sens, l'erreur la plus grave qu'on peut faire sur Parashat Korach. Oui. Pourquoi il demande là que Non. Ça, il est logique, ça demande. Oui. Quelle est la plus grande erreur al pshat qu'on peut faire si tu restes dans le pshat, si tu penses qu'il y a un pshat dans Korach? C'est la pire. Que c'était un? Non, que c'était un? Que c'était un rachat. Ouais, un rachat. Non, jamais on l'aura dit. Tzadik Gadol Aya. Oui, il a une paracha à son nom. On va dire que c'était un rachat. Écoute bien. Balak. Il y a une rachat. Rachat. Rachat Kama. Rachat. Tu reviens en septembre. Omer Abnei Issachar qu'on a mené 1 milliard de fois, des milliards de cours on avait sur Abnei Issachar. Il dit comme ça. Il dit le Zohar Kadosh, il ramène. Il fligou, ouais c'est un peu fatigué. Il fligou bemalat Korach. Le Zohar il nous parle de la grandeur de Korach. Shaya Muflag Meod Bechokma. C'était quelqu'un qui était au-dessus de tous par rapport à son intelligence. Rak chez les Fishaata Becheddak. En fait, c'est pour ça que c'est que Alpi Midrash, Rabibi. Korach, c'est ponctuellement, à un moment donné, il a eu un roi Shtout, mamash, un genoun, un roi Shtout, et le khed qu'il a fait, c'est dak shebadakout, c'est vraiment une faute et une erreur très fin, mais très fin, il s'est trompé dans son raisonnement. Omer Arizal, dans Priet Sraim, chez l'Atid, Lavo, Itale, Korach, Lemala. Betriat Ametim, il va se relever Korach et il viendra et il vivra et il sera tout en haut Korach de l'échelle. Atadalama, c'est ce qu'on a mentionné 1000 fois. Il a même le mérite Korach qu'on ramène son nom. Quand est-ce que tu parles de Korach? Parashat Korach? Tu parles de Korach uniquement le lundi matin? Il venait Korach, c'est tout? Tu le dis uniquement dans la Parashat Korach? Vas-y, tous les Shabbats. Oui, le Mizmor. Il a fait tous les Shabbats, Celui de lundi matin, on fait tous les Shabbats, tu mentionnes Korach. Tous les Shabbats. Velama, pas que le lundi. Pas que le lundi.
Tous les Shabbats. Ah bah tu sais la malade du Shabbat? T'as donné la main? Mais peut-être que vous le faites pas, c'est ça? Non, non. Ah, c'est parce que. Quel du Shabbat? Bah, il y a Korah. Où il y a Korah? Non. Non, ça c'est lundi. Ça c'est lundi. Ah, ok. Bon, alors. Alors je te le dis tous les Shabbats. Dans un des plus. Ah, très bien. Dans Moussa. Je vais dire quelque chose de pas bien. Dans tous les beaux Télim, mais dans un spécial qu'on ramène le Shabbat, et le vendredi soir, et le samedi matin. Tzadik Katamar Ifrar. Omer Arizal, c'est pas de moi. Tzadik Katamar Ifrar. Tzadik, le Tzadik Katamar, comme on avait vu exactement, comme un dattier, il va fleurir. Il dit le Arizal, ici, David Amelech, en allusion. Tzadik, c'est le Kouf. Katamar, c'est le Resh. Ifrar, c'est le Chet. Tzadik, c'est le coup. C'est quoi? Ça fait quoi? Ça fait Korach. Korach. Omer à Arizal. Korach, c'est le tzaddik. Katamar Ifra. Comme un dattier, il va se relever. Bezrat Hashem. Omer à Arizal. Donc attention de penser une seconde. C'est le coup, il a dit. C'est le Arizal, c'est que c'est pas moi? C'est pour ça, messieurs, qu'on peut faire la plus grande erreur de penser que Korach, il n'était pas. Il était géant, Korach. Momentanément, il est tombé. Et. D'ailleurs, on entend sa voix dans le trou dans le désert, non? Bédivré, exactement. Baba Batra. Bédivré, Yoel, il dit comme ça Ine Aimet, Shekorach, Aya, Ish Gadol, Ve Kadosh, Ve Oved Hashem. Ish Kadosh, Ve Oved Hashem. Ve Gam Baal Ruach HaKodesh Amiti. Baal Ruach HaKodesh Amiti. Comme Rachid nous ramène. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est quoi le Ruach HaKodesh? Rachel Shelet Dola Yotza Mimeno. Il a vu des générations de tzadikim qui allaient sortir de lui. Par exemple, il a vu Shmuel Hanavi. Et Shmuel, il est Shakoul Keneged Moshe et Aaron. Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, il pèse, entre guillemets, autant que Moshe et Aaron d'un côté. Pour te dire qui était Korach. Va'arizal Katav, chez Korach, Ra'am Hashayel Atid. Il voyait le futur. Chez Behemet, Yehu Kohen Atid Lavo. Korach, il devait devenir Kohen. Et on avait dit, c'est qui l'antithèse même de Korach? C'est qui l'antithèse même de Korach? On l'avait dit, tu te rappelles? Non, l'antithèse de Korach. Korach, Bémet, il devait devenir Kohen. Simplement, il s'est impatienté. Faut pas précipiter le temps. Zelo Azman, c'est le premier qui s'est précipité. Faut pas précipiter. Zelo Azman, c'est comme si maintenant tu veux être sous-directeur. Ça va venir, Habibi, fais ton boulot, fais ton travail. Ça va venir. Si tu vas le demander juste avant, tu passes à côté. Attention. Non. L'antithèse de Korach. Korach, il s'est empressé et il l'a perdu. Il a attendu et il l'a eu. Non, pas avant. On a dit presque ce que tu as dit, mais avant ce que tu as dit. Avant. Ah, Pinchas. Ouais, mais avant, c'est pas après. Pinchas, mon tzaddik. Korach, il est parti le voir. Attends, Pinchas, il y a le Navi, il aurait acheté un coup. Enfin, non, moi, Korach, il est parti le voir. Et Pinchas, c'est Yahuanavi. Korach, il est parti le voir. Et il lui a dit, viens avec moi, toi aussi, pourquoi tu ne seras pas Cohen? Pinchas, il a dit, Enli el adivrei ben Amram. Moi, je n'ai que les paroles de Moshe Rabbeinu. Où yodea ma je sais. C'est vrai, c'est ce que tu dis dans l'idée. C'est vrai, la malo, pourquoi pas nous? Avant, j'ai confiance en Moshe Rabbeinu. Pinchas, il a attendu, et vous savez qu'après cette histoire, des années après, l'histoire de Pinchas, avec l'histoire de Zimri Ben Salou, et ainsi de suite, d'accord? Ben Kobi Batsour, Bill Cosby, d'ailleurs, d'accord? C'est la fille de Cosby, de Bill. Et paf, ce qui s'est passé, il a eu la Keuna. Lama, il n'a pas précipité le temps. Shamata, Korach, il a précipité le temps. Aval, Léati de Lavo, il deviendra Cohen, n'aie pas peur. Léati de Lavo, il redevient Cohen. T'as entendu ou pas? Léati de Lavo, J'ai pas compris l'histoire avec Pinchas. Pinchas, lui, c'est l'antithèse de Korach, il a essayé de le prendre avec lui, il lui a parlé, il a essayé de lui dire toi aussi. Pinchas, il a eu Emouna ba Moshe Rabbeinu. Et si Moshe, il a dit non, c'est caché, mieux pas, j'attends mon heure. Il est devenu Cohen dans son vivant, il n'a pas après la tide d'abord. Le Itevlev, il dit comme ça, c'est magnifique. Au nom de son grand-père, le Ismach Moshe. Le Ismach Moshe, il a dit à ses élèves, il a dit aux gens, il a dit à sa famille, qu'il est revenu 3 fois en Gilgul Baolam. Vous savez, il connaissait son Gilgul. Il a dit, il lui a dit, une fois, la première fois que j'étais en Gilgul, c'était au temps du Dor HaMidbar. J'étais dans le Dor HaMidbar, j'étais par la génération du désert, avec Moshe Rabbeinu, sorti d'Égypte, tout ça, j'étais là-bas. Et alors il lui a posé, il lui a dit, sache que lorsqu'il y a eu l'histoire, il se rappelait de ses Gilgulim, le Ismach Moshe. Il se rappelait de tous les Gilgulim. Et sache, il a dit, sache que lorsque j'étais dans cette villa, je parle de Korach, l'histoire de Korach, sache que tous les rachés Sanedraot,
tous les Gdolé Israël de l'époque, ils ont suivi Korach. Et qui a suivi Moshe Rabbeinu? Le peuple. Le peuple était avec Moshe Rabbeinu, mais les Gdolim, les Ekinim, tout le monde était avec Korach. Alors il a posé la question à son père. Tout le monde était avec Korach. Alors il lui a dit, et toi alors, papy, t'étais avec qui toi à ce moment-là? Tu te rappelles avec qui? Il dit non, moi j'étais ni avec Moshe Rabbeinu, ni avec Korach. J'étais entre les deux, je savais pas qui choisir. Mais comment c'est possible, papy? Moshe Rabbeinu, t'as pas suivi chez Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, si t'étais dans ce dor-là, t'aurais pu comprendre. Tellement que c'était dur. Et c'est ce que je dis très souvent. Nous, on voit les histoires comme elles sont faites. Mais s'il y avait le Hegel, tu sais toi où tu aurais été, avec qui tu aurais été quand il y avait le Hegel? On aurait goûté le Hegel. Toi, je ne veux même pas imaginer. Je veux même pas imaginer. Quand il y avait l'histoire de Korach, avec qui on aurait été? Avec qui on aurait été? Quand il fallait sortir, messieurs, quand il fallait sortir d'Égypte, il y a écrit que Vachamushim alou beni Israël meret Mitzrayim. Vachamushim, Chamishim. Un cinquième est sorti d'Égypte. 4/5 ils sont morts dans la Maca de ténèbres. Mais avec qui on aurait été? Est-ce qu'on serait sortis, nous? Si j'avais été. Mais. Pas mal, pas mal. Ah, je sens le. Mais avec qui on aurait été, Tzadik? Tu comprends ce que je veux dire par là? Imi Aïnou. Imi Aïnou Olchim. Qui on aurait suivi? Qui on aurait suivi? Tout est gros. Tout est gros, fils. Qui on aurait suivi? On a l'histoire maintenant. Qui on aurait suivi? Ok. Alors maintenant, écoutez bien. On a un Khatam Sofer sur la paracha extraordinaire. On a un Khatam Sofer sur la paracha extraordinaire. Et là, je vous demande un peu de concentration, s'il vous plaît. Il y a un dessert, par contre. Ah, je n'ai pas entendu. Écoutez bien, je sais que ça va te plaire. Et c'est pour ça que je le ramène, c'est pour te faire plaisir. Écoutez bien. Le Khatam Sofer nous dit, et il s'étonne. Le Khatam Sofer, il y a une question que tu aurais pu avoir, que j'aurais pu avoir, que tu aurais pu avoir, mais qu'on n'a pas eu. Donc il n'est pas le Khatam Sofer. Et il dit, comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible que des tzadikim comme des Bnei Lévi, tzadikim, on ne parle pas de, d'accord, on parle des tzadikim, ont pu appeler leur enfant Korach? Vas-y, pourquoi? Comment c'est possible? Arrête, on sait très que le nom d'une personne, le nom d'un homme, le nom d'une personne avec un grand H, c'est l'essence spirituelle. Tu vois, le Rav Dessler, il dit, le Rav Dessler, Hashem ou Amaout Aouchanit Shel Ben Adam, c'est l'essence spirituelle de l'être. Ça veut dire que tout ton ADN spirituel, il est dans ton nom. Ta mission, ce que tu es, ce que tu veux être. Alors il dit, comment c'est possible que les Bnei Lévi, ils ont appelé, ils ont donné un nom, Korach à leur enfant? Korach, c'est un nom de rachat. Non, c'est pas rachat, c'est Korach. Attends. Korach, c'est un nom de rachat. Comme aujourd'hui, le type, ils appellent Nimrod leur enfant. Il y a des marques de chaussures Nimrod. Alors, exprès, messieurs, je ne vais pas vouloir donner des noms, par exemple, que des gens donnent, parce que s'il y a des gens qui écoutent, ils ont son nom, ils vont dire ah, machin. Mais il y a des noms que c'est pas bien de donner. Coupé, on entend. Mohamed. Il y a des noms qui c'est pas bon d'être donnés. D'accord? Comme tu sais de quoi je parle. D'accord? Nimrod, j'ai Nimrod. Nimrod, c'est pas bien. Nimrod, c'est celui qui s'est rebellé contre Dieu. D'accord? Et je m'arrête là. Que ce soit un nom de fille, un nom de garçon, c'est pas bien. Alors il dit comme ça, hein. Parce qu'on dit le Maseret Yoma, Shem Ereshaim Irkav, que le nom d'Ereshaim pourrisse. Donc comment ils ont pu donner le nom de Korach à leur fils? Ça vous. Non, tout va bien là? C'était qui Korach? Où il y a écrit Korach la première fois dans la Torah? C'est pas ici qu'il y a écrit Korach. Non. C'est pas la première fois qu'il y a écrit Korach dans la Torah. Aïe. Aïe. Comment? D'où vient de Korach? Qu'est-ce qu'il veut, je dirais que les lettres. On soit dans le chiffre lettres. Omer Achatam Sofer. Tout ce qui va se passer avec Korach, c'est à cause de son nom. Ce qui a influencé Korach, ce qui l'a amené Korach à être marloquet avec Moshe Rabbeinu et de partir en vrille ponctuellement, c'est à cause de son nom. C'est dit que c'est le coup. Alors on a dit pourquoi? Parce qu'on sait que le nom d'une personne, c'est l'essence spirituelle de l'être. Et on sait que Korach, d'où il vient ce nom dans la Torah, on a des gens. Comment? Dans Shemot, vas-y. Non. Vas-y. C'est ChatGPT. Vas-y, non. De la triche. Ouais. Vas-y. Chat. Lors de l'immersion des descendants de Lévi. Hein? Lors de l'énumération. Non. C'est là dans la paracha de Korach, ça. Non. Bah, chez moi. Non, tu dis d'où on voit qu'il y a encore. Ouais.
Il y a déjà eu un corps dans la Torah, comme il y a eu avec Consonne. Voyelle. 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 Nous, Consonne. on va le voir, il y a d'autres noms aussi qui sont déjà dans la Torah. au début. Genre. Shaoul. Shaoul, c'est déjà écrit dans la Torah. Bon, Shaoul, c'est un des malachim, des melech de Édom avant les melech Israël. Il s'appelait Shaoul. On les lit dans la Torah, quand là-bas la Torah le mentionne, c'est les noms des rois de Esav avant les noms des rois d'Israël. Il mentionne tous les noms des rois. Un des rois, il s'appelait Shaoul, de Édom. Et on l'appelait après Shaoul dans, dans le Nach. Alors voilà, pour on l'appeler Shaoul aussi. Saül. Korach, il fait partie d'Aloufé Esav. Aloufé Esav, Korach, il est appelé. Aloufé Esav, fait partie des généraux de Esav. C'est écrit dans la Torah. Où c'est écrit, je vais dire, Parashat, alors c'est dans Bereshit, Perek Lamed Vav, Pasuk E. Ve'olibama, Yalda et Yerosh, Ve'et Ya'alem, Ve'et Korach, Ele Bene Esav, Asher Yaldulo, Beretz Kenan. Et Korach, plus que ça, c'était un mamzer. Mamzer, il dit Rashi. Mamzer Aya. Donc Korach, c'était un général des fils de Esav. Ils ont tous coché. Et c'était un bâtard. Et toi, tu viens, les Bnei Lévi, et ils vont appeler leur fils Korach, c'est tranquille. Mais Et il nous met Omer Khatam Sofer, Biglalze. Il dit Khatam Sofer, c'est ça qui a entraîné le nom de Korach, qui a fait qu'il a pu trébucher avec les midotes qu'il lui a abandonné. Mais c'est ça qui a influencé, comme c'est dit Khatam Sofer. Et il dit d'où l'importance que lorsque tu vas donner le nom de ton enfant, comment tu vas l'appeler. Il y a quelque chose de très intéressant. Il dit ici le Rav quelque chose de très 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 beau. Écoutez bien. C'est vraiment très beau. Il dit alors, si c'est ça, il y a un nom aussi qu'on donne à des jeunes filles. Il y a un nom de fille qu'on donne et on le trouve alors là partout. Yehudit. On l'appelle Yehudit. Yehudit, c'est un nom juif. D'accord ? Yehudit. Il dit comment est-ce qu'on peut donner le nom de Yehudit aussi pareil ? C'est bizarre. Lama. Alors c'est qui Yehudit Mechila ? Voilà, d'accord, c'est à Hanouka. Yehudit, Maccabim, celle qui va trancher la tête du gouverneur grec qui faisait droit de cuissage. D'accord ? Rappelez-vous, d'accord ? Ok. Elle a fait un Sekvoura. Et c'est comme ça que les hommes se sont relevés, rebellés, et ont enlevé les Grecs d'Eretz Israël. D'accord ? Donc a priori, c'est une tzadéket. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est qui Yehudit ? Vayi Esav ben 40 shana. Vaikach isha et Yehudit. Bat Beri Achiti. Et que Esav, il va épouser une femme qui s'appelle Yehudit. C'est écrit dans la Torah. Toi, Baal-Koré, tu le sais. La fille de Beri, le Chiti. Sur ça, le pasuk qui va tiena morat ruach leitra be'livka. Tout de suite, la Torah, elle dit après, lorsqu'il s'est marié Esav et tout ce qu'il y a eu, il y a écrit va tiena morat ruach. Ils ont comment on appelle ça un coup au moral. Ils ont pris un coup au moral, Yitzhak et Rivka. Rachid dit quel coup au moral? Quand ils ont vu que Esav il a épousé Yehudit et donc il vivait avec eux, Kol ma'asen ayu le'achis ve'leitzavon, sheyu ovdot avodat zara. Yehudit c'était une idolatrice et il faisait ça dans la maison de Yitzhak et de Rivka. Ouais, c'est notre vie, on fait ce qu'on veut. Tu vois, papa, je fais pas Shabbat, je fais ma vie. Donc, donc Yitzhak a vu où il a vécu ça. Yitzhak il a vécu son fils Esav, marié avec une païenne, et chez eux à la maison, elle faisait ce qu'elle voulait. Bouddha, machin, elle faisait ça, devant Yitzhak et Rivka. Donc, je vois que Yehudit, c'est un Shem, c'est un nom de Rachat, et c'est avant Chanouka. Chanouka, c'est des milliers d'années après. D'accord? Alors, comment ils ont pu donner le nom de Yehudit à les Maccabim? Comment c'est possible? Alors, Yehudit, c'était une Rachat, une impie. Alors, regardez bien. Pourquoi il appelait Yehudit, lui, Esav? Rachat. Esav, lui, il rendait même le cochon cachère. Oui, c'est ça à force d'Esav. Esav, il rendait tout cachère. Alors, il appelait Yehudit pour Dieu de ses parents. Regarde, papa, maman, regarde. Yehudit, regarde qui j'ai pris. Regardez qui j'ai pris. Bien sûr qu'il y avait cette notion de Yehudim à l'époque. Ah bon? Bien sûr, on n'a pas le même mot le Mishané. D'accord? Yehudia. On va le comprendre. D'accord? Et pour montrer quelle était. Mais en fait, lui, il prenait tout à l'envers. Alors maintenant, comment ils ont pu appeler eux Yehudit? C'est une rachat. D'accord? Alors, et là, écoutez bien. Il dit Yehudit, chez Nissan Yehudim. On sait maintenant que les Juifs, après Yehuda, ils sont appelés Yehudim.
Yehudim. Donc on dit Yehudi pour un homme et on dit Yehudit pour une femme. Il dit מכיוון שבני ישראל נקראים יהודים, וכמו שמרדכי יצא נקרא איש יהודי, אזי שפיר אפשר לקרות לנקבה בשם יהודית. Il dit c'est pour ça qu'on peut l'appeler Yehudit. Lorsqu'un nom il a deux sens, Yehudit ça peut être cette rachat là, cette impie là, mais aussi il a un sens beau, un sens noble, ça vient de Yehudi, ça vient de juif. Donc là tu peux l'appeler Yehudit au contraire. Ils l'ont appelé Yehudit pour la femme de Esav, ils l'ont appelé Yehudit Mishuma, Mishum Yehudi, pour montrer leur identité, pour montrer leur culture, pour montrer leur appartenance à le peuple juif. Là, au contraire, là tu peux le faire. Et il dit c'est pareil. Comment ils ont pu appeler Shaoul Shaoul? Alors Shaoul, ça fait partie des rois qui ont vécu avant les rois d'Israël, c'était les rois de Esav, de Édom. D'accord? Et ici, il explique en fait quelque chose de magnifique. Les 7 rois qu'on mentionne là-bas, dont Shaoul, c'était les tzadikim. Les rois au départ de Esav, c'était les tzadikim. Le premier roi Shaoul, un des rois Shaoul qui était de Édom, il faisait les 7 mitzvot Béné Noach. Il accomplissait les mitzvot Béné Noach. Il n'était pas impie. Il n'était pas. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Shaoul, parce que c'était un roi qui était bon. Après, on l'a pris Shaoul dans Israël. Mais en tout cas, c'est un chidouch Hatsoum. D'accord? Il dit le Khatam Sofer. Bnei Lévi entre guillemets, ça, lui peut le dire, moi je peux pas le dire. Aval, ils ont fait entre guillemets une erreur en donnant un nom d'un impie, que ça fait partie des loufim de Esav. Ok. Messieurs, je vous demande de vous concentrer. S'il vous plaît. Comment est-ce que Korach il était riche? Comment est-ce que Korach est devenu très riche? D'ailleurs, c'est un dicton qu'on dit en français, riche comme Crésus. D'accord? Mais il y a des gens qui sont riches et que cet argent, elle est béni par Hachem. Cet argent, elle est béni par Hachem. Attends, cet argent, elle est béni par Hachem. Oui. Et de cet argent, non seulement ils vont en profiter, ils vont faire profiter les autres et ça va faire des choses extraordinaires. Et tu as des gens, ils vont avoir beaucoup d'argent, mais ça va être leur malheur, entre guillemets. Ils ne vont pas en profiter. Korach, il va tout perdre, puisqu'il y a écrit que lorsque la terre elle s'est ouverte, elle va avaler Korach tout à dato, elle va prendre tous les biens de Korach en même temps. Il va tout perdre, Korach. Il va tout perdre, Korach. Mais je vous pose la question, d'où Korach a eu tout cet argent? D'où il a eu cette... Et pourquoi dans cet argent il n'y a pas eu la bénédiction? Il était conseiller de Pharaon. Il a fait. Mais tu sais ça, toi? Mais parce qu'on dit qu'il y avait Yitro, il y avait Korach et il y avait Job. Non, non, il n'était pas conseiller. Non, il y avait Yitro, il y avait Yob et il y avait Bilham. Ah, Bilham, oui. Non, alors je sais que tu pensais à ça, non? Mais c'est presque ça. Korach en Égypte, c'était le trésorier de Paro. Ah. Tu savais ça? Ah ben voilà, tu sais maintenant. Korach, c'était le trésorier de Paro. Alors quel rapport? Il fait comme un trésorier, les juifs. Il est blindé, il est riche. Ah, c'est pas pour ça qu'il est blindé, mais juste parce qu'il a dit ça, alors je vous dis ça, c'est tout. C'est pas pour ça qu'il est blindé, hein. Non, il n'a rien détourné. Mais juste parce qu'il a dit ça, alors j'ai juste mentionné qu'il était déjà voilà, très très intelligent, très fort. Ministre, ouais, trésorier, ministre des Finances. Alors comment il est devenu riche? Ce que vous allez entendre maintenant, messieurs, vous l'avez jamais entendu, c'est une Gemara en fait, mais il faut juste étudier la Gemara. À la bourse. Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on savait? Pas Magat trop cher. C'est que lorsqu'on est sorti d'Égypte, lorsqu'il y a eu donc la Yetzer Mitzrayim, Bizat Mitzrayim, bon on va le voir après, je le dis maintenant, mais juste on va le voir maintenant, ok? Il avait lui 300 ânes. On va voir qu'il avait 300 ânes blanches. Pas ânes. Non, comment dire? Des mules, merci. Des mules, mais blanches. Avec des clés exactes. Oh, il connaît, hein? Il connaît. Et dans chaque mule, il y avait les clés de ses coffres, exactement. Il avait 300 mules. Il a chargé toutes ces mules pour porter les clés de ses coffres. Parce que les clés étaient énormes, c'était des coffres forts. D'accord? Il avait dans chaque mule une clé de coffre fort. D'accord? Alors on verra pourquoi il a pris des blanches et pas des noires, pas des zèbres, pas des. On verra tout ça. Mais juste pour comprendre. Alors, mais c'est pas de ça. Écoutez bien. Tu l'as fait, alors normalement tu vas savoir. Gemara dans Sanhedrin. Kouf Yud. La Gemara dit comme ça. Shalosh matmoniot itmin Yosef b'Mitzrayim. Elle dit la Gemara, mon cher Yosef Hatzadik, avant de mourir, il a caché 3 trésors en Égypte. Achat nidgalta le Korach. Un des trésors, c'est Korach qui l'a trouvé. Premier Indiana Jones de l'histoire. Vachat nidgalta le Antoninus ben Assuerus. Le deuxième, c'est Antonin, grand copain de Rabbi Yehuda Hanassi. Et comme ça, il est très très riche, il l'a découvert. Vachat gnuzel tzadikim la tzidavo. Et un autre, il est gardé pour les tzadikim la tzidavo comme Mashiach viendra. Mais d'où il a ça, Yosef? Dans 2 minutes, j'éteins, je te saute au cou, fils. Donc calme-toi. Alors, d'où il avait ça, Yosef? D'où il avait ça, Yosef? Omer Ben Ishraï.
Alors le Ben Ishraï, il est dans le Ben Yehoyada. Bien sûr, Ben Yehoyada, c'est le Ben Ishraï qui a écrit des Pirushim sur les Agadot du chasse. Il est où? Il est là sur l'étagère. Il est là sur l'étagère. Omer à Ben Ishraï. Shloshet matmoniot shitvin Yosef ayou mikesef shibel michirat atevua. Vous vous rappelez quand il y a eu la famine en Égypte? Il a tout ramassé dans les granges et tout le monde venait acheter. D'où il a eu tous ces trésors-là? Mais c'était pas à lui, c'était à Pharaon normalement. J'ai tout pris, Yosef. Il a tout pris, Yosef. D'où il a pris ça? D'où il avait le maaser pour l'Égypte, tellement qu'il y en avait. D'accord. Et c'est de la doua qu'il vendait aux Égyptiens. Hein. D'accord. Tellement, on ne peut pas s'imaginer l'argent qu'ils ont ramassé à ce moment-là. Ça fait partie de cette doua, de l'argent qu'ils avaient. Et il dit et l'argent qu'il a reçu, il l'a séparé en 3 groupes, Yosef Hatzadik. Alors comment? Il dit le Ben Ishraï, il va le dire après, mais je vais le dire tout de suite. Beruach HaKodesh. Alvaï. Vous savez qu'il y en a qui arrivent à ça, mais bon, Alvaï. Premier groupe, c'était quoi? Il a mis de côté Kesef Shekibel Manashim Ovdei Avodah Zara. Lorsque c'était des gens qui étaient idolâtres, ils mettaient dans un coin tout cet argent-là. Cacher. Exactement. Kesef Shekibel Manashim Shenam Ovdim Avodah Zara. Aval Aya Benam Gezel Vegneva. Ceux qui venaient, ils ne faisaient pas l'idolâtrie, mais c'était des voleurs, des CO2. Hop, deuxième pile. D'accord? Il ne mélangeait pas. Deuxième pile. Troisième. Et ceux les Égyptiens qui gardaient les misob bnei noirs, l'argent cachère, il avait un troisième. Et ça, hein, c'est pour ça que Yosef Hatzadik il l'avait gardé. Il est séparé. Antonin, je comprends, il l'a reçu. Attends. Il dit le Ben Ishraï. Ve Korach matza manmon harishon. Korach, il a trouvé le premier trésor, celui de Ovdei Avodah Zara, de ceux qui faisaient l'idolâtrie. Shaya mikesef shel Ovdei Avodah Zara. Shem onam maous ou meshukatz. Shenore laou bechel hakdusha. C'est l'argent qui vient de l'Avodah Zara, d'idolâtrie, il est dégueulasse, il est sale. Il ne peut pas entrer dans la Kedusha. Vele kesef ze asa Yosef madmon echad. Yosef, il l'a mis de côté, il ne voulait pas en profiter. Vekol kesef shel Ovdei Avodah Zara shuba le Mitzrayim. Et en fait, c'est Bashkarat Hashem. Et Ruach HaKodesh lui a donné pour savoir vraiment de quel argent venait de quoi. Qui bidei Shamaim be'erdo, ken bederechnes c'était bederechnes mamash. Ou besof yarad les timion. Et on voit qu'à la fin, cet argent-là, celui que Korach il a pris, finalement, ben, regarde, c'est parti dans les abîmes. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu en profiter en vérité. Parce que ça venait de l'argent de la Avodah Zara, ça venait de l'argent de l'idolâtrie. C'est extraordinaire. Et il dit comme ça, écoute bien. Et il dit dans Midrash Rabbah de Esther Rabbah, Shnei Ashirim Amdu Ba'olam. Il y a eu 2 riches qui n'ont jamais été plus riches que eux dans le monde. Echad l'Israël, Echad le Ovdei Kochavim. Un chez Israël et un chez les idolâtres. Et les deux, leur argent, il n'aura pas profité. Korach Israël et Aman. Dans l'égalité très 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 riche. Shamata. Donc voilà pourquoi Korach, finalement, son argent ne lui a pas servi à grand chose. Parce que l'argent qu'il avait, c'était de l'argent de Yosef Hatzadik de la Avodah Zara. Si vous me permettez simplement, on a parlé d'Antonin, et si Laura vient quelque chose de très 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 joli, donc Ingvar, venez on le fait, c'est magnifique, très belles histoires. Vous savez qu'Antonin, Antoninus César, qui était le César, il était fou amoureux, fou dingue, très proche, mamash, de Rabbi Yehuda Hanassi. Et d'ailleurs on dit que c'est le tikkun de Esav et de Yaakov. Esav c'est Edom, Antonin c'est Edom, il a fait le tikkun de Edom. Et Rabbi Yehuda Hanassi, c'est Yaakov Avinu. Parce que Esav, en vérité, son tafkid, c'était de servir le petit. Servir le grand de la Torah, c'était Yaakov. C'était son tafkid, c'était son rôle. Antonin, il l'a fait. Alors, il y a des histoires magnifiques. Je vais vous amener quelques histoires comme ça dans Maseret Avodah Zara. Elles sont très, très belles. Et tu pourras les raconter à la beuve de Shabbat. On a beaucoup de Tridushim que tu peux raconter. Mais d'autres histoires. Il y a écrit comme ça plusieurs histoires sur l'amitié vraiment très puissante qu'il y avait entre les deux. Il y a écrit là-bas, de la maison de Rabbi Yehuda Hanassi jusqu'au palais de Antonin, ils ont créé un tunnel. Il y avait un tunnel. Et Antoninus, c'était le César. D'accord? Alors aujourd'hui, il ne s'en cache pas. Par exemple, il y a le président de l'Argentine. Il étudie la Torah. Vous savez que tous les jours, il étudie la Torah. Voilà, lui, il ne s'en cache pas. Mais Antonin, c'est César, Rome. Il avait honte de dire qu'il étudiait la Torah. C'était une abomination. Voilà. Alors, il faisait en cachette. Donc, pour étudier tous les jours, hein, Alvaï que tous les jours, on est assis à étudier la Torah. Tous les jours. Kava etim la Torah. Et avec qui il étudiait? Avec Rabbi Yehuda Hanassi. Et comment il passait pour se cacher? Par la petite grotte. Il a le droit à un goy d'étudier comme ça? C'est parce que c'est un melech.
Vedarko Aïta la Kachat Imo Shne Avadim. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait, Antonin? Il prenait avec lui 2 Avadim, 2 serviteurs, qui l'accompagnaient. C'est le roi, il ne peut pas être tout seul, le roi. 2 serviteurs. Ukshe Pitro Shelbet Rabbi, Aya Oreg Eved Echad. Lorsqu'il arrivait Antonin dans la maison de Rabbi, ils l'ont tué un. Ukshe Chazar Achar Limodo, il tuait le deuxième. Kedeshlo Yevada le Afechad, pour pas que ça se sache qu'il allait tuer avec Rabbi. Donc tous les jours, il changeait et il tuait ses serviteurs. Comment? C'est pas bizarre, tous les jours il changeait. Ah, c'est comme ça, il tuait les. Voilà, il se faisait un kiff, quoi. Il était encore, il était serial killer. Tous les jours deux. Ok. Et la Gemara, elle raconte que Antonin, il a dit à Rabbi, regarde, quand je viens chez toi, je te demande une chose. Je veux qu'il n'y ait personne à la maison. Je veux pas qu'on me voie, parce qu'il a vraiment peur qu'on le voie et qu'après, dans tous les titres de JT, Antonin, il fait la Torah avec Rabbi. Donc il a dit, voilà, s'il te plaît. Et Yom Echad, la Gemara a dit, un jour, Antonin, il arrive à la maison de Rabbi, Ra'asham et Rabbi Chanina ben Chama. Il a vu Rabbi Antana, Rabbi Chanina bar Chama. Il a dit Antonin à Rabbi, alors Marti lecha sheshum ish lo imatze kan shani magia alecha. Mais je te dis que je veux qu'il n'y ait personne ici. Amarlo Rabbi, lejim barinish. Il dit non, mais lui, il ne compte pas. Amar tenus le Rabbi Chama, lech leavdi she hashan etzel adelet. Il a dit alors Antonin à Rabbi Chia bar Chama, et regarde, va voir mon serviteur qui m'attend à la porte, d'accord, et qui est en train de dormir. Veteorech oto vetavi oto elai. Et amène-le-moi. Allah Rabbi Chama el adelet, vera et avet she umet. Domem mutal al aretz. Et là, à ce moment-là, il arrive, il voit le serviteur d'Antonin qui est mort. Il est mort. Amar Belibo, ma essaie, il melech el amelech besanu chez Abdomet. Il a dit, je vais aller, je vais dire que son serviteur il est mort. Comment je vais faire? On n'a pas le droit de donner, je vous ai dit 1000 fois de mauvaises nouvelles. D'accord? Et c'est moi qui ai dit mauvaise nouvelle au roi. J'ai pas envie d'être le mauvais corbeau du roi. Il va croire que c'est moi un mauvais corbeau, quoi. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une fila à Hachem. Et il a redonné la vie. Les Tanaïm, il a donné la vie au serviteur d'Antonin. Il a dit, regarde, il t'appelle ton... Maintenant, Antonin, il savait que le serviteur, c'est lui qui l'a tué, il savait qu'il était mort. Et le serviteur, il vient avec ses 2 pieds, ses 2 jambes. Oui, tu m'as appelé? Amaraz Antenus les rabbi, Neni Yodea, Shafilu Katan, Shebachem, Eshbekro, les Achayot Metim. Il a dit, maintenant je sais que le plus petit d'entre vous, il est capable de faire revivre les morts. Aval Im Kolze, alors il a dit, mais je te demande, regarde, c'est la dernière fois, il n'y a pas de problème, je te pardonne pour cette fois-ci, mais je veux qu'il n'y ait personne jamais à la maison. Il lui montrait qu'ils étaient les Gdolei Israël. C'est pas fini. La Gemara raconte une autre sipo. Shatinus Kekezar Aya Darko le Shemesh et Rabbi Bechol Yom. Écoutez bien. Antonin, il était amoureux de Rabbi Yehuda Nassi. Non seulement il étudiait avec lui, mais en plus c'était son shamash. C'était le shamash, le serviteur de Rabbi. Aya Machilo Mashkeu. Il le faisait manger, il lui donnait à boire. J'imagine, il était le tablier, et il lui faisait à manger, il faisait à boire. Ukshiratsa Rabbi Laalot Talmitato. Et quand Rabbi était fatigué, il dit, bon, je vais dormir. Aya Mitkofef. Il se baissait, il faut faire un marchepied, pour que Rabbi mette ses pieds sur lui, et qu'il le fasse monter sur son lit. Qui est Antonin? Et c'est pour ça qu'il dit, le Tosfot là-bas, Antonin, il a été métaken ponctuellement. Et ça va, Mamash, il a servi le petit, il a servi Israël, il a servi, et il lui a dit, j'aurai Olam Haba avec toi, pour avoir le Olam Haba avec Rabbi Yehuda Anassi. Donc on voit que c'était important cette petite histoire entre Antonin et... C'est pas lui qui a vu manger de la... Non, c'est pas lui. Non, ça c'était avec... Nebuchadnezzar. Comment? La petite là-bas pour les tzadikim. Ah, il a pas Mashiach été le Hashem. troisième? Non. C'est fou que tu... Oyez. On peut chercher. Alors écoutez bien, c'est magnifique. On a dit, et on terminera aujourd'hui avec ça, que Korach, il avait donc des mules. Et Korach, donc, il était très riche. Et chaque mule de Korach, elle portait une clé énorme de tous ses coffres. Et là-bas, on dit que quoi, hein? Que les mules de Korach, elles étaient blanches. Pourquoi blanches? Pour Mashiach. Pourquoi blanches? Pour Mashiach. Non. Nous? Ah, pour qu'on les voit bien la nuit. Pourquoi blanches? Omer Amarsha, dans la Gemara. Atam shishtem Korach bedavka bebradot levanot, al pima deita bemaseret chulin. La Gemara dans Maseret Chulin d'Avzaïn, elle ramène là-bas. Shama Rabbi Chanina, Shamaka shem ekabel miprada levana enamitrap. At leolam. Si un homme reçoit un coup de sabot ou un coup d'une mule blanche, elle ne peut pas être guérie. Elle ne pourra jamais être guérie. La carte Korach bradot levanot, abou maftechotam.
C'était un barrière, protection. Lama. Parce que les gens, ils avaient même peur de s'approcher des mules de Korah, parce qu'ils savaient que s'ils prenaient un coup de sabot ou un coup de cette mule, ils ne pouvaient plus guérir, ils allaient en mourir. Donc Korah, il était hyper intelligent et il a fait donc avant les mules. Alors écoutez bien, et on termine avec ça. Écoutez bien, exactement. Il a l'antivol. Si on est gvar, on va parler de mules, on va parler donc de... Non, je rigole. Je te dis qu'on rigole, on rigole, hein. Prends pas un premier degré. Prends premier degré. Oh là là. On termine pour aujourd'hui, messieurs, magnifique. On parle de mules, blanches d'ailleurs. Il y a une très très belle histoire, et je vais la ramener, d'accord. Dans la Gemara, dans Choulin. Alors, l'histoire, elle est de Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair, c'était qui le Rabbi Pinchas ben Yair, messieurs? Qui était Rabbi Pinchas ben Yair? Le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Pinchas ben Yair était le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai. Et d'ailleurs, la Gemara raconte que lorsque Rabbi Pinchas ben Yair il a vu son gendre arriver, il avait la peau complètement ensanglantée avec des chemichements, d'accord, parce qu'il était dans la terre pendant 13 ans. Qu'est-ce qui a guéri les plaies qui étaient sur Rabbi Shimon bar Yochai? Les larmes de Rabbi Pinchas ben Yair. Exactement. Alors là, la Gemara raconte une petite histoire magnifique, que tu pourras raconter aussi à la table de Shabbat. Une fois, et donc il partait pour accomplir la mitzvah de Pidyon Shuvim. Pas plus grande mitzvah que de racheter des prisonniers. Que tous nos otages rentrent en bonne santé, Bezrat Hashem. C'est la plus grande mitzvah qu'il y a. La plus grande mitzvah, c'est Pidyon Shuvim. Ouais. Alors on connaît toute l'histoire, il était devant le Nar, devant le fleuve, et il a ordonné au fleuve de s'ouvrir, comme la grande chrétienne s'ouvre. On a ramené l'histoire 1000 fois, ok. Et donc ça s'est ouvert, ok. Il y a eu une autre histoire où, avec son chaman, il a vendu son âne à un non-juif et l'âne ne voulait pas manger. Alors il a dit, tu m'as vendu un âne qui ne veut pas manger. Alors... il a prélevé sur le... il a prélevé le masser. Mais comme c'est un goy, il n'a pas besoin de prélever le masser. Alors il a dit à son âne, tu peux manger, il n'est pas yéhoudi, donc tu peux manger, il n'est pas prélevé le masser. Pour montrer même les animaux comment ils sont influencés par les tzadikim. Et donc la Gemara raconte une autre histoire par rapport à ça. Histoire de, encore une fois... Hein, Rabbi Zahir avec Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Écoutez bien cette histoire, elle est magnifique, on termine avec ça. Une fois, Rabbi Pinchas ben Yair, il est arrivé dans la ville de Rabbi Yehuda Anassi, là où il habitait. Alors quand il a vu que Rabbi Zahir il est arrivé, c'était un gadol d'Israël, Rabbi Yehuda Anassi l'a invité chez lui. Viens manger à la maison, viens dormir à la maison, je te prends à la maison, ton passage t'es chez moi, je m'occupe de toi, viens. Rabbi Pinchas ben Yair, il avait une anaga, il avait une conduite qui était propre à lui. Et il ne voulait pas profiter des autres. Ni dans le manger des autres, ni dans le lit des autres, ni de profiter. Il ne voulait pas profiter des autres. Qui a fait ça dans sa vie? Shmuel Hanavi. Le prophète Samuel, il ne profitait de personne. Dans le sens où, même il ne mangeait pas chez les gens, et quand il se déplaçait pour aller juger le Ham Israël, Beret Israël, il prenait avec son âne, son bâton et ses sandwichs. Et il dormait dans sa tente. D'accord? C'est Shmuel Hanavi. Et non. Et c'est Shmuel Hanavi, pour être Samuel. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il avait le même derrière. Il ne profitait de personne. Ok? Et il disait, Lama, Israël Kedoshim, Yesh Roseliten Velo. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir donner, mais ils n'ont pas les pauvres. Je ne vais pas leur prendre. Comme ils vont me voir venir moi, ils vont faire un grand kavod, et après ils vont être en minus à la banque. Lama, il n'y a pas de mitzvah de faire une chose pareille. Yesh Lo Veno Rotse. Il y a des gens qui ont, mais ils ne veulent pas donner. Mais comme ils vont avoir un petit chouma qu'ils ne veulent pas donner, alors ils vont donner, mais ça va être bessif. Ça va être par... forcé. Donc il a dit, je ne veux recevoir de personne, laissez-moi tranquille. Même pas des barbours, des kiffeurs. Hein? Non. Ok. Alors, Rabbeinu Akadosh, il était là. Il lui a dit, je t'en supplie, 5 kavod pour moi, je t'en supplie, viens à la maison. Et tu sais que je peux... Il l'a pas lâché à la fin. Bon, il a dit, allez, c'est la unique et seule fois, parce que tu es Rabbi Yehuda Anassi, tu es le Nassi d'Israël, voilà pourquoi j'accepterai, mais je n'accepterai pas, et c'est la dernière fois, tu me demanderas jamais plus. Ok. Ama, alors il a dit, tu sais, là maintenant je suis en chemin pour aller racheter des prisonniers, voilà, d'accord. Et donc, il a dit, regarde, j'ai pas le temps de venir chez toi. Il a réussi il a essayé de l'esquiver comme ça, il dit, j'ai pas le temps. Aval Bedech Hazrato, il y a volé Beto, l'Issod d'Eslo. Et il dit, mais quand je reviendrai, je te promets que je passe chez toi, je prendrai un verre, je mangerai chez toi. Donc, Béhémet, il est parti faire sa mitzvah de Pidyon Shuvim. Et au retour,
comme il a promis, il s'est arrêté chez Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda, il arrive chez Rabbi Yehuda Hanassi, dans la maison de Rabbi Yehuda Hanassi, l'Ashgacha d'Hashem. Et ça, c'est vraiment le moussar, Askel Behemet. Quand une personne est là, un derech, quand tu as choisi un derech Bachaim, Behemet, et que toute ta vie, toi, tu t'en déroges pas. Sache que même quand tu es dans un cas où tu dis, bon ben là, j'aurais pas le choix, Akadosh Baruch Hu, il va t'amener, Bénès même, que tu vas pas sortir de ton derech. Alors, il est arrivé comme ça, et... Comment ? On le vit, bien sûr. Bien sûr. Émet. Tu manges cachère et que tu ne manges pas cachère. Il n'y a pas, voilà, exactement. Et je ne vais pas commencer à peut-être compromis. Il n'y a pas, on ne mangera pas, on attendra ce soir les enfants. Eh ben, Hachem, il t'amène la solution. C'est la vérité. Et c'est vrai dans tout dans la vie. Hein. Quand tu ne déroges pas à tes principes. Ok. Quand il est arrivé à la maison de Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il voit devant la maison ? Des mules blanches. Il voit des mules blanches. Il voit qu'il... Alors pas devant la porte, mais il y avait des mules blanches. Il y avait des mules blanches devant comme ça. Elle était passée par là. Elle était passée manger. Kshera otan amar malach hamad beto shel zeh. Il a appelé Rabbi, il lui a dit, je ne savais pas que tu avais de l'ange de la mort dans ta maison. Comme ça, il a dit à Rabbi Yehuda Hanassi, tu as de l'ange de la mort dans ta maison. Alors Rabbi Ani, alors il lui a dit, Veni et Sodetzlo. Et je ne peux pas manger chez quelqu'un qui a l'ange de la mort à la maison. Je ne peux pas moi manger chez quelqu'un qui a l'ange malach hamavet beto. Beto, c'est pas le joueur de foot, n'oublie pas. Alors Rabbi, il a dit, n'aie pas peur, c'est quoi, c'est le problème. Je les vends tout de suite, je les mets au marché, je les vends. Amarlo, l'ifnei vers le Mirchol, comment tu veux les vendre? Tu vas donner à quelqu'un d'autre, mais alors la faute elle est sur les autres? Tu peux pas? Amarlo Rabbi, bon, je vais pas les vendre, mais je les jette dans la nature. Amarlo Bekachiye Ezekam Gadol Yoter, c'est encore plus dangereux. Là au moins ils sont chez toi, tu peux les garder. Dans la nature, ils vont tuer des enfants, des machins, n'importe qui, ils peuvent tuer Chadé Shalom. Amarlo Rabbi Ekta et Parsoten, chez le Yochlou Lazik. Moi je vais couper leurs sabots, vraiment rara, pour pas qu'ils fassent du mal. Amarlo Zeut Sar Balechaim. Ils vont souffrir à cause de toi. Tu peux pas les faire souffrir. Amarlo Rabbi, tu sais quoi, je les tue. Amarlo, c'est Baal Tashrit. On n'a pas le tuer pour rien. C'est Baal Tashrit. Vaya Rabbi Mavtsir Bo Meod Rabbi Braden Yair Lo Nitratzelo. Il a dit, je peux pas, t'as mal Khamet à la maison. Hachel Gadel Arbenem Veifridam. Quand il a fait un S, et il y a une montagne entre guillemets qui s'est soulevée entre les deux, qui les a séparés. Bacha Rabbi, à ce moment-là, il a pleuré Rabbi. Ve'amar, ma bechayen shel tzadikim kach noten hakadosh baruch hu libo al ta'avatam shelo le'avir al da'atam ad kama ve'kama beimitatam. Ici déjà Hakadosh Baruch Hu, du vivant des tzadikim, comment Hakadosh Baruch Hu il les protège, comment Hakadosh Baruch Hu il accomplit en vérité leur désir profond, leur volonté profonde. Alors combien Hakadosh Baruch Hu behemet le jour de leur mort où il n'y a même pas le corps, il n'y a plus de bouffe, il n'y a que l'Inshama, Hakadosh Baruch Hu behemet il accomplit la parole des tzadikim. C'est ça qu'il disait le rabbi de Lubavitch, tout son beau-père, pour essayer de les nachem, comment on dit, consoler les chassidim qui pleuraient. Il a dit, sachez, c'est vrai, on a perdu, voilà, physiquement il n'est pas là, mais sachez que le rabbi, donc son beau-père, la force qu'il a, elle est encore plus forte que lorsqu'il était de son vivant, il n'y a plus le corps. Maintenant, il est près d'Akadosh Baruch Hu, il peut prier encore plus pour nous. Et bien, c'est ce qu'il y a écrit ici dans cette histoire. Et regardez l'intelligence de Rabbi Pinchas Ben Yair, tellement qu'il était attaché à cette anaga qu'il a pris sur lui, à cette conduite. Et l'exemple qu'il a donné Rabbi Julien, je terminerai avec ça, c'est un exemple extraordinaire. Quand tu te dis, je vais en vacances, mais je ne mangerai que kasher. Pas le kasher du à peu près où je mange une salade grecque chez les Grecs, d'accord? Bon, c'est que de la salade, ça va, c'est de l'huile, ça va. Non, je mange où il y a une théouda, je mange où c'est que c'est kasher, mon habibi. Je mange pas n'importe où, d'accord? Ben sache qu'Akadosh Baruch Hu behemet, tu vas être au fin fond du fin fond, ben tu vois un rayon caché dans une épicerie que jamais tu aurais pensé, et tu vas faire des sandwichs, et tu vas pouvoir manger. Par contre, si tu flirtes, et en vérité, tu n'as aucun principe. Donc non seulement toi, tu es un pauvre type, mais en plus, quelle éducation tu donnes à tes enfants? Qu'est-ce que tu montes à tes enfants? Qu'est-ce que tu montes à tes enfants? T'as compris le problème? Il faut avoir. Et ça peut être pour ça, ça peut être pour autre chose. Hein. J'essaie de parce que c'est un vrai exemple. C'est pas pour moi. Moi j'ai une anaga, c'est comme ça que je fais. T'as compris ce que ça veut dire? J'ai esquivé ça, t'as jamais vu.